Donc, je vous souhaite à tous la bienvenue pour ce premier webinaire Retour de chantier du cluster bâtiment du futur Occitanie. Donc, c'est le début d'une série de webinaires qui viennent remplacer les réunions physiques qu'on avait débutées avant le confinement et qui nous permettent aussi de pouvoir échanger avec vous. Alors, pourquoi retour de chantier? Retour de chantier, ce sont des réunions qui sont des réunions de retour d'expérience. Hein, pour mémoire, on avait fait des réunions de chantier, donc qui étaient des réunions physiques, plutôt de type conférence. Donc là, on va être sur un esprit plutôt pratico-pratique. Et pour pour le premier webinaire, donc on a décidé de vous présenter un retour d'expérience de Compte Habitat sur le déploiement du BIM. Alors, je vais rapidement vous rappeler les règles du webinaire. Je pense que maintenant, bon nombre d'entre vous sont assez à l'aise avec cela. Donc, le webinaire est enregistré et pourra être revu en replay sur le site. Alors, de manière exceptionnelle, pour cette fois-ci, le replay sera public. Pour les prochains replays, ils seront réservés aux adhérents. Donc, comme habituellement, on va vous demander pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, de couper vos micros pendant les exposés. Vous avez un chat donc, qui est représenté par une petite icône bulle qui vous permet de poser vos questions. Le but étant surtout pour nous de ne pas passer à côté d'une question et de pouvoir savoir dans quel ordre elles ont été posées. Et donc, quand on arrivera à la session de questions, on vous passera la parole. Hein, donc, on dira votre question et à ce moment-là, vous pourrez réactiver votre micro si vous voulez interagir verbalement avec les intervenants. Voilà. Oui, pour terminer, pensez à adhérer. Donc, c'est le gros bouton vert qui est sur la page d'accueil de notre site qui vous renvoie vers un formulaire qui vous permet d'adhérer et cette année qui sera fait au prorata du temps qui reste pour finir cette année. Voilà. Je profite avant qu'on commence pour faire l'annonce du webinaire qui suivra donc, la semaine prochaine, le webinaire numéro 2, toujours en retour de chantier, sur cette fois-ci, non pas le BIM, mais le Building Operating System, donc le 23 juillet, de 11h à midi. Et donc, dès la fin de ce webinaire, on vous renverra les annonces et vous pouvez d'ores et déjà vous inscrire sur le site pour y participer. Voilà, de 11h à midi le 23 juillet. Donc aujourd'hui, les intervenants vont être Johan Comte, qui est le gérant de Compte Habitat et qui est aussi le président du cluster Bâtiment du Futur Occitanie, et Thierry Saint-Paul de la société Allplan, qui est producteur manager éducation. On a décidé de vous faire cette présentation avec ces personnes-là, puisque les deux, je dirais, c'est le couple qui a mis en place le BIM chez Compte Habitat. Et donc, on va tout de suite passer la parole à Compte Habitat. Donc, Johan, euh, je dirais une petite question pour commencer. Qu'est-ce qui t'a pris de passer au BIM? Pourquoi tu as eu cette envie de passer au BIM? Alors le BIM, pourquoi on y est passé? Ben parce que nous, de toute façon, l'entreprise, on était un peu, on va dire, mon frère et moi, des personnes assez connectées. Et on a récupéré l'entreprise familiale, qui était un peu, on va dire, à l'époque, qui travaillait à la traditionnelle, hein. Donc on voulait un peu évoluer au niveau de la transition numérique, au niveau commercial et notre façon de faire au niveau de suivi de chantier de la production. Donc de là, en fait, moi je suis quelqu'un qui aime bien les protocoles, tout ce qui est de la rigueur et tout. Donc on a eu plusieurs groupes qui nous ont rencontrés pour nous présenter, donc Allplan, Nemetschek, CSG, tout ça, avec leur logiciel et tout. Et en fait, moi ça m'allait bien, mais je trouvais que c'était pas assez complet. C'est-à-dire il me fallait une vision au niveau commercial, jusqu'à la production, jusqu'au suivi de chantier,
après le service après-vente. Et donc là, la Fédération du bâtiment m'a dit qu'il existait la possibilité enfin, il y avait un plan de transition numérique du bâtiment qui avait été établi. Et dedans, on expliquait le BIM, qui pour moi, c'était pas grand-chose parce que je savais pas trop ce que c'était. Donc, j'ai fait une formation au niveau de la Fédération du bâtiment pour le découvrir. Et ce qui m'a permis d'établir des protocoles et de m'en servir pour établir un cahier des charges au niveau du point commercial, du point suite chantier et service après-vente, ce qui est en apportant de la rigueur sur notre maquette numérique, notre façon de chiffrer, etc. Voilà. Donc pour moi, je suis parti sur le BIM pour apporter une plus-value au niveau commercial et une plus-value au niveau de notre suite chantier. D'accord, donc c'était pas juste une solution technique, entre guillemets, je vais être un peu réducteur, de maquette numérique et de visualisation. C'était pas ponctuel, c'était vraiment une solution, enfin une envie de faire la Ouais, transition faut pas digitale. limiter à ça, ouais. Enfin, Voilà, moi, c'est une partie de tout ce qu'on peut faire avec le BIM. Voilà. d'accord. Et du coup, qu'est-ce que tu attendais comme gain que pouvait t'apporter cette transformation liée au BIM? Ben, nous, c'était surtout, pour ceux qui sont chefs d'entreprise, parmi nous, à La Réunion, c'était d'ébaisser le palpitant parce que, entre tout ce qui se passe, moi, il me fallait faciliter la transformation de mes signatures, réduire mes coûts au niveau de la production et quand il y avait du service après-vente, le gérer le plus rapidement possible. Donc tout ça, j'avais beaucoup de questions et d'attentes et en fait, le BIM m'a apporté la possibilité, par le biais du numérique, d'avoir la possibilité de répondre à ces problèmes. Voilà. Si je comprends bien, c'était à la fois un facilitateur de vente et aussi un moyen que tu attendais pour peut-être augmenter le taux de transformation au niveau clientèle. Tout à fait. D'accord. Et tu le réserves pour des opérations, je dirais, d'envergure, hein, petits collectifs, collectifs, ou c'est d'entrée de jeu, même pour de la maison individuelle, parce qu'on pourrait imaginer que finalement, on pourrait rester en traditionnel sur la maison individuelle et puis n'avoir recours au BIM que sur la partie gros projet, quoi. Ben, en fait, non. Au début, on avait cette vision restreinte. Puis en fait, on s'est rendu compte que tous les collaborateurs, ils se sont en fait épanouis dans le BIM, dans notre nouvelle façon, nos nouveaux protocoles de travail. Et en fait, pour tout le monde, c'était beaucoup plus facile. En fait, vous savez quoi? Ça a enlevé une pénibilité de notre travail de bureau d'études. En fait. Parce qu'en fait, pour tout le monde, ça permettait de travailler plus sereinement, plus facilement. Et ça nous permettait voilà, ça a simplifié le travail parce que le plus dur, ça a été le déploiement, la mise en œuvre de tout ça. Et après, après ça allait facilement parce que il y en a eu beaucoup qui ont eu peur de sa mise en œuvre parce que c'était pour certains nouveau, ils se disaient formation et tout, ça va changer notre façon de faire. Et en fait, on leur a prouvé que non, c'était juste qu'il fallait, au lieu de le saisir sur papier, eh que ça soit saisi sur numériquement, c'est tout. Voilà. D'accord. Mhm. D'accord. Alors on reviendra sur cet impact de mise en œuvre, déploiement. Ce que je voulais vous proposer, c'est qu'on passe la parole à Thierry Saint-Paul pour nous montrer concrètement à à quoi ressemble ces solutions BIM, puisque Allplan n'a pas qu'une seule solution, il y a plusieurs éléments, je dirais, d'une même gestion de processus. Voilà, je crois on voit votre présentation. Donc Thierry, je vous laisse la parole. Oui, merci Frédéric. J'espère que tout le monde m'entend. Très bien. Allez, donc du coup, je vais compléter un petit peu ce qui vient d'être dit, puis par la présentation en fait
de nos outils numériques pour accompagner justement le passage au BIM. Je vais rapidement commencer par une petite présentation rapide d'Alplan France, qui fait partie du groupe Nemetschek. Revenir sur des choses, des éléments sémantiques quand même qui ont été dit là, mais pour tout le monde, je ne connais pas après le niveau de maturité de tous les participants au webinaire, mais donc redonner quelques petites définitions autour du BIM avant de passer à nos différents outils et ce que nous on propose en tant que mise en œuvre progressive du BIM, puisqu'il s'agit bien d'une transition numérique, donc pour qu'elle se passe le plus en douceur. Et pour cela, on a plusieurs outils à notre disposition, comme Bluebeam Revue, pour ne serait-ce que commencer déjà à digitaliser les processus à l'aide du PDF. Et évidemment, un gros point qui va être Alplan, qui va être donc comment on produit une maquette numérique. La notion de plateforme collaborative, puisqu'il faut bien fédérer un certain nombre d'intervenants autour d'un projet. Et pour ça, on utilise une plateforme collaborative sur le cloud directement, donc pas logiciel. Directement, on navigue sur Internet. Et puis après, également un outil plutôt pour les BIM managers ou les maîtres d'ouvrage, etc., qui nous permettent d'avoir un contrôle de qualité des maquettes numériques, ici, avec Solibri Model Checker. Donc rapidement, donc je le disais, Alplan fait partie du groupe Nemetschek, qui possède donc, on a 16 marques en fait. Ici, le groupe a été fondé en 63 et le siège est à Munich. On est présent dans le monde entier. Et en France particulièrement, on a 4 agences, une à Paris, une à Lyon, une à Bordeaux et une à Rennes. Et on est l'éditeur, on n'a pas de revendeur, c'est-à-dire qu'on travaille en direct avec nos clients. Pour Alplan France, parmi ces 16 marques, nous, Alplan France, en fait, on commercialise donc sur le territoire donc Bluebeam. Bluebeam, j'estime qu'en fait, tout professionnel du bâtiment en fait devrait pouvoir collaborer et commencer à digitaliser un peu l'ensemble de ces processus. Et Bluebeam, en fait, vient fédérer les acteurs autour d'un format usuel qui est déjà usuel pour tout le monde, qui est le PDF. Donc, on va voir ce qu'on peut faire avec ça. Après, on a Alplan qui se décline en architecture et engineering, mais c'est le même logiciel. Après, ça dépend des modules qu'on active ou non, pour la création concrète de la maquette numérique. Puis, BIM+, qui va être pour la coordination et fédérer les maquettes et les différents acteurs sur le cloud, quel que soit leur logiciel, puisqu'on viendra utiliser le format IFC, qui va nous permettre d'échanger entre les différents acteurs. Et puis Solibri, plutôt en fin de parcours, qui nous permet de faire vérifier la fiabilité de nos différents ouvrages, vérifier la bonne correspondance des maquettes et qu'elles correspondent bien aux différents attendus. Donc, concernant Alplan France, en fait, l'ensemble de nos solutions qu'on commercialise viennent toutes se fédérer en fait autour du cœur qui est BIM+, et les échanges en fait se font grâce au format IFC. Donc, on a vraiment BIM+, qui est la plateforme collaborative et dans lequel chaque outil vient pouvoir se greffer. Alors, évidemment, les outils d'Alplan, mais pas que, puisqu'on vient générer les outils IFC, pour collaborer avec tous les différents acteurs du marché à partir du moment où ils gèrent le format IFC. Et c'est tout l'intérêt. Donc, quelques petites définitions rapides pour faire le point avant la présentation concrète des outils, histoire qu'on sera tous d'accord au niveau de la terminologie et de la sémantique. Donc, BIM, qui est l'acronyme de Building Information Modeling, qui décrit en fait une méthodologie digitale, j'insiste sur le mot digital, pour tout le secteur de la construction. Et on vient créer en fait de la valeur en articulant les différentes personnes et intervenants du projet, les différents process et les différents outils autour d'objectifs qui doivent être précis, et ce tout au long du cycle de vie du bâtiment. J'insiste sur tout au long du cycle de vie du bâtiment, depuis la conception jusqu'à, pourquoi pas, à même la démolition et la maintenance du projet. Donc tout ça doit permettre une meilleure transparence, une meilleure qualité, de fiabiliser les coûts et également les délais. Toujours dans la notion de définition, donc on a parlé de maquette numérique déjà en introduction, mais je voulais bien faire le distinguo parce qu'il y a encore quelques personnes qui confondent maquette numérique et BIM. C'est deux choses différentes. Maquette numérique, ça va vraiment être
notre représentation 3D en fait de une sorte de jumeau numérique en fait du bâtiment hein, aussi. Donc qui est la volumétrie, mais pas que. C'est-à-dire il y a la volumétrie, il y a également toutes les informations assujetties à l'intérieur. Le BIM, lui, c'est le process collaboratif en fait par lequel l'ensemble de ces informations sont intégrées au sein de la maquette, et ce, tout au long du cycle de vie. Pour ce faire, on a le format IFC, en fait, qui est le format d'échange des maquettes. On va pouvoir échanger une maquette archi avec un ingénieur béton, échanger avec un ingénieur fluide, etc., grâce à un format IFC. Le format BCF, en fait, qui est le BIM collaboration format, en fait, qui est un format de collaboration BIM qui permet d'échanger les différents commentaires entre les différents acteurs et les disciplines. On n'échange pas le modèle, on échange des commentaires. Imaginez simplement une notion de post-it. Je pose un post-it sur une maquette. Ici, voilà. Et tout ça dans un processus qu'on appelle Open BIM. En fait, plus que du BIM, c'est de l'Open BIM, puisqu'on vient travailler avec ces deux formats, l'IFC pour l'échange des maquettes, ici, et l'échange de l'information, et le BCF qui est l'échange des commentaires. Et tout ça, ce sont deux formats neutres. J'insiste sur la notion de neutre, ça veut dire qu'ils n'appartiennent à aucun éditeur, ce qui permet en fait d'avoir une garantie sur les échanges, une interopérabilité, quels que soient, on va dire, les différents outils des différents acteurs. Hein. Quelqu'un qui ferait de l'ossature bois avec des logiciels comme SEMA ou CADWork, il faut qu'il puisse échanger avec un logiciel béton, par exemple. Voilà. Donc, on va utiliser ces formats IFC. Voilà. Donc, nous, on va travailler dans le process BIM. En fait, l'ensemble, le principal, ça va être donc la coordination, donc qui est le maître mot, hein, donc coordination et collaboration des différents intervenants. Et notamment, on va utiliser le cloud pour ce faire hein, avec la notion de BIMplus et notre plateforme collaborative qu'on va mettre au centre des échanges. Et en fait, chacune des maquettes, en fait, chaque maquette vient a été conçue par un intervenant, et en fait, on vient fédérer et coordonner l'ensemble de ces différentes maquettes, maquettes archi, maquettes fluides, etc., au travers d'un modèle BIM, en fait, ainsi, qui est en fait la coordination, en fait, l'assemblage de ces différentes maquettes, de ces différentes disciplines, et qui vont nous permettre de faire un certain nombre de simulations et de vérifier un certain nombre de choses. Et tout ça sera stocké donc sur le cloud. Voilà un petit peu le process BIM. Évidemment, pour que tout ça fonctionne, il va falloir quand même qu'on se mette d'accord et tout de suite, je veux dire, assez rapidement. Donc, ça ne dispense pas de réunion, bien au contraire, et de protocole. On a parlé de protocole. Il est hyper important d'établir les attendus de chacun, ce qu'on appelle les niveaux de détail ou les niveaux de développement de la maquette, ainsi avec est-ce qu'on attend des maquettes plutôt conceptuelles ou des maquettes beaucoup plus détaillées aussi. Donc, tout ça, il faut être précis pour que chacun avance dans le même sens aussi, et qu'on ait un niveau d'enrichissement de la maquette qui soit conforme en fonction des besoins. Ce n'est pas la peine d'avoir des choses ultra modélisées si on n'a pas besoin d'aller jusqu'à ce niveau de détail-là. Voilà. Donc, nous, au niveau d'Alplan, en fait, comment on procède pour le déploiement et la mise en œuvre, j'insiste sur le mot progressive du BIM, puisqu'on parle de transition, et dans le mot transition, il y a cette notion de passage progressif vers la notion du BIM. La première étape, en fait, pour nous, on considère qu'il faut que déjà les gens aussi, les différentes agences, les différents acteurs soient familiers donc avec l'aspect digital et commencent de plus en plus à dématérialiser le plus possible des procédures. C'est un petit peu le step numéro 1 du BIM, quoi. Il faut déjà, au lieu d'échanger du papier, si on pouvait déjà échanger du PDF, au-delà de l'aspect écologique, je pense que ça serait déjà intéressant. Donc, on va commencer par le premier step ici, donc avec le Bluebeam Review, qui va nous permettre, en fait, directement aussi de pouvoir échanger autour du PDF ici. Voilà. Donc, on dématérialise l'ensemble des procédures avec cette notion de PDF, et ça sera un premier pas vers le BIM. Ça, c'est fondamental. Pour ce faire, là, on va prendre un exemple. Si on va considérer par exemple, le suivi de chantier. Le PDF, en suivi de chantier, ça peut faire pas mal de choses déjà. Donc, grâce à Bluebeam Revue, on va voir que Bluebeam nous permet de poser des annotations sur un plan, comme des images de révision ou autre, avec des commentaires, et d'assujettir ces commentaires à un destinataire aussi. Donc, on est déjà dans cette notion de BIM un petit peu où on vient
on vient digitaliser l'ensemble des différentes problématiques autour d'un projet directement sur mon livrable grâce au PDF ici. Et tout ça va être reporté en fait dans un fichier Excel ici, dans lequel je vais pouvoir suivre directement l'évolution de mon projet ici. Donc concrètement, comment ça fonctionne dans Bluebeam ici. Donc on va avoir des acteurs à différents endroits, quels que soient les outils. On peut utiliser Bluebeam sur un smartphone, sur une tablette, sur un ordinateur ici. Et on va pouvoir utiliser donc Bluebeam sur l'annotation directement, annoter directement notre plan. Donc faire par exemple un nuage de révision, ici écrire pose du câble plutôt en extérieur, mettre des couleurs. Donc on vient annoter son plan. Bon, ça déjà c'est mieux que de le stabiloter, on va dire, sur papier. Le gros avantage aussi, c'est qu'on peut, vous pouvez même joindre des photos pour faire des levées de réserve, pointer des problématiques ou autres, voilà, donc on peut associer à des commentaires. Et surtout, tout ce que je fais sur mon plan au niveau des annotations vient apparaître dans un journal en bas, en fait, avec l'ensemble de mes marquages, qui va me permettre d'organiser, de hiérarchiser tout ce que j'ai pu annoter sur mon plan et pouvoir le filtrer. Donc là, on est déjà dans cette démarche vertueuse de digitalisation, pardon, aussi d'un process. Ici, pour un suivi de chantier, par exemple, où à chaque fois, vous pouvez mettre des commentaires et assujettir ce commentaire à un destinataire, aussi, le menuisier, le plaquiste, etc. Voilà. Et lui adjoindre aussi, c'est préciser les différents corps de métier, mettre son adresse email, etc. Ça va vous permettre d'avoir une traçabilité sur qui doit faire quoi, et voire même, après, poser pourquoi pas des visas ou autre chose, indiquer le statut de la tâche, est-ce qu'elle est en cours, est-ce qu'elle a été réalisée ou non. Voilà. Donc on est déjà dans cette démarche-là. Et ça, c'est un outil qui est très simple à utiliser. Il faut déjà d'ailleurs savoir que, par exemple, aux États-Unis, plus de 90% de toutes les majors utilisent cet outil-là. Donc en France, on le commercialise avec Allplan ici. Et donc c'est Allplan France qui le commercialise pour tous les acteurs du bâtiment. Mais que vous fassiez de la revue de projet, de la simple annotation, même du métré, on pourrait faire du métré et venir mesurer directement sur le plan, puisqu'on reconnaît automatiquement le plan, il est automatiquement vectorisé. Voilà. Donc l'idée là, c'est vraiment de pouvoir archiver mes différentes notes sur mon plan et d'avoir un journal en fait qui me condense, en fait, qui me permet de faire un reporting sur tout ce qu'il y a à faire sur le plan avec les différents destinataires. Voilà. Et ça, je peux le générer directement au format PDF ou au format Word aussi directement. Donc voilà, ça c'est déjà un premier état vertueux en fait du BIM. C'est déjà la première étape, déjà de s'affranchir un peu du papier, de prendre l'habitude de communiquer en PDF ici. Tout en sachant que même Bluebeam propose même un outil gratuit qui est à l'intérieur, en fait, qui vous permet d'échanger ce PDF avec les différents acteurs, sans qu'ils aient eux-mêmes besoin de licence. Donc, vous pouvez faire cette collaboration, annoter le plan, même en ligne, directement. On peut rassembler en simultané jusqu'à 500 participants autour d'un PDF à distance, hein, puisque de plus en plus, tout le monde prend l'habitude de travailler à distance. Donc là, c'est pas mal ici. Ensuite, le deuxième step, bien évidemment, là, on va parler de maquette numérique ici, et on va initier le processus avec la production d'une maquette numérique intelligente. Là, pour ce faire et pour rebondir sur ce qui a été dit précédemment, je reviens sur la notion en fait que Allplan pouvait aussi se destiner à des projets de toute envergure. Alors évidemment, je pourrais vous montrer un hôpital ou quelque chose sur lequel on est plus habitué à voir du BIM. Puis là, je vais juste m'arrêter sur la partie de maquette numérique. Pour ce faire, je vais plutôt choisir une maison individuelle pour voir que aussi, déjà, de travailler avec de la volumétrie, de l'intelligence à l'intérieur, ça me permet déjà d'être plus productif et de dégager déjà un certain nombre de choses intéressantes pour moi, quelle que soit la taille du projet. Donc, pas nécessairement des projets de très grande envergure. D'ailleurs, le petit projet que vous avez à droite, là, ici, on voit le Saturbois qui a été changé en BIM avec donc du Padwork, du RevitNet, de l'Allplan ingénierie, de l'Allplan architecture. Ici, tout ça en échange JFC. C'était le BIM d'or en 2014, pour information, et c'est un projet qui fait 130 mètres carrés.
Donc voilà, ça permet aussi de dire que le BIM, c'est pour tout le monde. Donc justement, comment ça se passe dans Alplan? Donc on va faire une petite présentation là, juste rapide de 10 minutes sur, en passant un petit peu en revue Alplan dans le cadre ici là d'une maison individuelle, mais peu importe, on peut le déployer quelle que soit la taille du projet. La première des choses qui est importante dans le cadre du BIM, c'est l'organisation de son projet. Et ça, c'est fondamental. La structure de bâtiment, structurer son projet. Alplan, il permet de structurer le projet directement, nativement, à la manière du BIM, selon de manière conforme à la norme ISO BIM. C'est-à-dire qu'à l'intérieur d'Alplan, en fait, vous avez déjà un gestionnaire de projet qui vous permet d'avoir le site et à l'intérieur du site d'avoir bâtiment 1, bâtiment 2, bâtiment 3, bâtiment 4. Donc, on peut avoir un lotissement, une école, peu importe. Donc, quelle que soit la taille de votre projet, vous avez votre site et à l'intérieur des bâtiments. Et à l'intérieur de chaque bâtiment, vous pouvez afficher ou non les étages qui vous intéressent. Donc, quelle que soit la taille du projet, ici, là, on a 2 maisons ici, ben, je peux afficher 1 ou 2 maisons. Je peux même proposer des variantes. Par exemple, variante du rez-de-chaussée de cette maison-là avec une autre proposition. Puisqu'on est dans le cadre du BIM, tout ce que vous dessinez est totalement identifié. Donc, on a une palette d'objets qui est un véritable navigateur BIM, en fait, qui me permet de naviguer, en fait, à l'intérieur du modèle et de venir sélectionner tel ou tel type d'objet, de venir filtrer, appliquer des filtres et reconnaître si on a affecté les bons matériaux ou non, aussi. Voilà. Donc, on va pouvoir isoler, filtrer et apporter, faire directement un certain nombre de vérifications. Par exemple, ici, si je fais un filtre par matériau, eh ben, on peut vérifier qu'est-ce qui a été appliqué, le matériau cloison, ou c'est qu'on a appliqué du stratifié, du parquet stratifié. Voilà, par exemple, ici, il y a du parquet stratifié dans cette chambre aussi. On va pouvoir, pourquoi pas, isoler l'élément. Voilà, donc on peut faire déjà du contrôle aussi directement sur notre maquette et vérifier un certain nombre de choses. Après, à proprement dit, le dessin et la modélisation à proprement parler, qui, ben là, en fait, dans Alplan, on va pouvoir déjà importer tout type de fichiers. Donc, on peut importer évidemment des fichiers DWG, des fichiers PDF, comme un plan de cadastre. Et pourquoi pas intégrer à l'intérieur d'Alplan. Alplan possède un modeleur 3D qui nous permet, depuis un simple plan, même PDF en 2D, de pouvoir le vectoriser en 3D et de pouvoir, dans un cadre de plan d'urbanisme d'esquisse, tout de suite, avant même d'aller positionner des ouvrages, de pouvoir directement modéliser rapidement, faire ses esquisses, modéliser ses parcelles, faire ces petits volumes, en fait, style urbain, pourquoi pas, aussi, afin de modéliser l'ensemble des bâtiments pour faire je sais pas, par exemple, des masques proches ou lointains pour les ombres, faire des études d'ensoleillement ou faire même ne serait-ce qu'un plan d'urbanisme, en effet. On n'est pas encore dans le cadre du BIM, mais on est déjà dans la gestion en fait, de notre maquette et la mise en place au sein d'un plan, en fait, sans utiliser des outils extérieurs, type SketchUp ou autre, hein, la possibilité pour moi de modéliser quelles que soient les formes, y compris les formes complexes, hein, comme un terrain à partir de lignes de niveau, etc. Voilà. Donc, ce modeleur 3D me permet de gérer mes esquisses et de démarrer mon projet directement au sein d'Alplan. D'ailleurs, Alplan, là, ici, on a inséré un format PDF, mais on peut aussi insérer du DWG ou même du SketchUp. Et après, on vient modéliser avec nos propres ouvrages ici. Donc, cette fois-ci, on va vraiment rentrer dans le cadre du BIM. Cette fois-ci, on vient dessiner des ouvrages à part entière, des murs multicouches, avec de l'information à l'intérieur. Hein. Donc, on aura les différents motifs, les matériaux des différents ouvrages et des différentes couches de murs, les différentes ouvertures avec l'information qui est assujettie à l'intérieur. Tous ces ouvrages restent paramétriques et peuvent même être manipulés pour vérifier le bon fonctionnement ou autre. Voilà. Donc, ça peut être intéressant de vérifier qu'un volet en débattement n'est pas trop large par rapport à la largeur du mur, etc. Voilà. Donc, pourquoi pas ici, voire même pour agrémenter ma perspective éventuellement, puisque ma maquette numérique pourra aussi me servir en exploitation comme aspect visuel. Ici. Voilà. On est vraiment dans le paramétrique, hein, puisque vous pouvez à tout moment modifier les cotes, les ouvrages se redimensionnent automatiquement, les annotations, l'apport de la redimensionne, l'annotation varie automatiquement. Voilà.
Donc, on travaille sur cette maquette numérique ici et on vient l'interroger afin de positionner les différentes informations. Par exemple, si je mets mes cotes, ben, je ne trace pas mes cotes. J'interroge la maquette pour positionner les cotes. Et cette cotation, en fait, reste toujours dynamique avec mon plan. Ça veut dire que si jamais vous venez rajouter une ouverture, et ça, quelle que soit la taille de votre projet, la cotation est réactualisée. Donc déjà, même le BIM, déjà, Johan en parlait tout à l'heure, c'est que déjà même dans son usage perso au quotidien, bah, ça donne de la valeur ajoutée dans la création de son plan aussi. Donc c'est déjà dans son plan, avant même de l'échange, on travaille de manière plus intelligente et puis on vient utiliser des ouvrages et on vient en fait concevoir le projet, le dessiner tel qu'il sera construit réellement avec des ouvrages d'architecture ou de construction à part entière, qui ont une intelligence. C'est-à-dire que là, quand je viens positionner des pièces, c'est ce qu'on appelle des IFC space à l'intérieur, automatiquement, je suis capable de sortir des tableaux avec des légendes aussi, des légendes de différents matériaux qui ont été appliqués à l'intérieur. On va pouvoir changer automatiquement la représentation dans le cadre de promotion immobilière, passer d'un plan technique à un plan de présentation, pourquoi pas aussi. Sortir des tableaux de surface brutes, des tableaux de surface habitables, quantifier, puisque tout est identifié. Donc après, vous pouvez sortir les légendes de tout ce que vous intéresse, sortir les détails des fenêtres, sortir, je sais pas moi, voilà, on peut vraiment exploiter cette maquette de manière complète. Aussi. Et cette exploitation là qui a déjà commencé, on peut également évidemment générer automatiquement l'ensemble de nos livrables. Donc là, on a généré des légendes, mais on va pouvoir générer nos différentes façades ici. Donc l'intérêt, c'est vrai que je ne viens plus dessiner une façade. Donc ça, c'est le BIM niveau 1, en fait, c'est le BIM pour moi ici, où déjà j'exploite ma maquette numérique et puis tous ces éléments sont toujours à jour, quoi. Donc je génère une façade, mes coupes, mes élévations, qui sont toujours en lien dynamique avec mon plan. La moindre modification de mon plan, je réajuste mes codes, certes, mais réajuste mes façades, réajuste mes différents livrables. Mes différents rapports de quantité, en fait, vont être générés automatiquement. Donc, vous pouvez générer ou personnaliser l'ensemble de vos rapports ici au format Excel, directement, avec chiffrer les portes, les détails, lister les quantitatifs de murs, etc. Donc, on est vraiment dans l'exploitation de la maquette numérique au quotidien. Voilà. Là, je ne suis pas encore dans l'échange, on verra après, mais ça, on est vraiment dans la production d'une maquette numérique et on voit tous les avantages que l'on a à travailler donc, dans cette notion de maquette numérique. Et après, il y aura également la notion de rendu et de visualisation qui va me permettre, bien sûr, de pouvoir exploiter aussi cette maquette pour générer des visuels commerciaux, que ce soit en intérieur ou en extérieur, pour permettre d'avoir une compréhension de mon projet, puisque j'ai une maquette maintenant qui est fidèle à la construction et je vais pouvoir déjà simuler son ensoleillement. On va pouvoir la géolocaliser. D'ailleurs, Allplan est compatible avec Google Earth aussi, donc vous pouvez tout à fait géolocaliser votre projet et puis faire une étude d'ensoleillement qui soit valable ici. Et on peut même insérer le modèle directement dans le site. À ce moment-là, je vais pouvoir gérer mon arrière-plan, remplacer la couleur de mon arrière-plan, soit par la photo d'un ciel, soit carrément par la photo du site, y compris les photos panoramiques qu'on aurait pu faire dans le site, si le site s'y prête, bien évidemment. Ici. Voilà. Ouais, tout ça ici en temps réel. Voilà. Et bien évidemment, on va pouvoir générer un rendu grâce au moteur de rendu d'Allplan, le moteur de cinéma 4D qui est intégré en natif à l'intérieur d'Allplan, qui va pouvoir générer directement en fait un rendu d'image photoréaliste. Voilà un petit peu donc sur cette notion-là de production de maquette numérique. Je vais continuer à avancer dans cette mise en œuvre progressive. En fait, on a vu donc la dématérialisation des processus. On a vu là un petit peu donc à produire une maquette numérique et tout l'intérêt qu'on a déjà au sein de sa propre agence. Maintenant, lorsqu'on va vouloir échanger, il va falloir échanger en IFC. Donc là, ici, on va changer d'échelle de projet. On va prendre par exemple un logement collectif ici. Et dans Allplan, on va voir qu'Allplan est certifié au niveau des IFC, pour les import-export, aussi un IFC 4 ou un IFC 2X3, et on va pouvoir importer donc directement des éléments IFC, par exemple ici, importer quelque chose qui a été fait par un bureau d'études fluide. Et comme tout à l'heure, on pouvait gérer 2 bâtiments dans Allplan,
Ben là, on voit que quand j'importe mon réseau fluide, eh bien, il va venir se stocker directement dans un dossier, dans un dossier comme si c'était un deuxième bâtiment du même projet. Ici. Voilà, donc j'ai mon IFC chauffage qui est là et mon bâtiment archi que j'avais modélisé dans le plan qui est au-dessus. Évidemment, je peux afficher les deux en simultané pour faire une synthèse. Ici. Tous les éléments étant clairement identifiés, on va pouvoir appliquer des filtres et je vais pouvoir travailler, éteindre ou afficher les niveaux qui m'intéressent à tout moment. Ici. Par exemple, afficher, venir isoler un niveau archi et le même niveau en fluide, ici simplement en décochant les éléments. Et on pourra, à ce moment-là, envisager d'aller positionner les réservations au bon endroit. Ici. Voilà, donc là, on est vraiment dans un échange IFC. Voilà. Avec deux logiciels différents, parce qu'en l'occurrence, là, le chauffage a été réalisé sur un logiciel espagnol qui s'appelle CIPE. Voilà. Mais aucun problème, grâce à mon IFC, je l'ai importé dans Alplan. Et je peux faire la synthèse et avancer dessus. Si on continue, avance dans le process, on passe maintenant à la notion de collaboration proprement dit avec le BIM+. En fait, BIM+, qui va me permettre de faire de la synthèse, de la visualisation, de la coordination, du contrôle de qualité et aussi du BIM consulting, en fait. Et concrètement, là, cette fois-ci, on n'est plus sur un logiciel, en fait, on est directement sur le cloud. Ça veut dire que les différentes maquettes ont été exportées sur le cloud au format IFC et vous pouvez simplement afficher, comme tout à l'heure dans Alplan, afficher, puisque les éléments sont parfaitement structurés et clairement identifiés, vous pouvez afficher les différentes disciplines, afficher certaines en transparence, certaines avec certaines couleurs. Et là, ce que j'ai fait juste avant dans Alplan, là, je suis en train de le faire, mais cette fois-ci, pas dans un logiciel, directement via mon navigateur Internet. Et du coup, on va donner des droits à chacun des intervenants du projet, le maître d'ouvrage, l'ingénieur fluide, l'électricien, ou même le client, qui va pouvoir venir, selon les droits qui lui ont affectés, interroger la maquette. Ou même aussi, même pour des poseurs, ou même pour de la maintenance, ça peut être intéressant d'avoir cette maquette ici. Là, sur le cloud, je peux venir adjoindre directement, en fait, sur la maquette, une notice de pause, une notice de maintenance. On peut adjoindre des pièces jointes ou des liens URL ici. Et vous pouvez donc visualiser l'ensemble des disciplines. Et chaque fois que vous cliquez sur un objet, vous avez donc l'information de l'objet automatiquement qui apparaît dans le volume, dans le volet sur la partie droite. Également, la possibilité de générer des différents visuels pour lorsqu'on va faire, par exemple, une conférence autour d'un projet, de faire une revue de projet en enregistrant des points de vue. Et puis, on peut passer d'un point de vue à l'autre pour pouvoir dialoguer, puisque là, on est directement sur le cloud. La notion de BCF, je l'avais évoqué tout à l'heure en introduction, c'est pour moi la possibilité de venir mettre des post-it sur ma maquette et de mettre des commentaires dessus. Donc je mets des commentaires, comme je le faisais sur Bluebeam, sur le PDF tout à l'heure, je viens sélectionner des points de vue et je mets des commentaires dans la partie droite et j'assujettis ces commentaires à un destinataire et avec une attente de réponse pour le temps et un statut de problématique. Voilà. Donc, ça me permet d'avoir une traçabilité et tout ça est enregistré et je peux le générer au format Excel. Donc, on a une traçabilité de l'ensemble. Et je terminerai en fait avec Solibri pour terminer ici. Donc, Solibri qui va être vraiment la fiabilisation des données, l'exploitation du modèle, la synthèse, par la communication, la validation, qui est vraiment un logiciel complet qui va me permettre vraiment de pouvoir exploiter les différentes maquettes et d'obtenir un certain nombre d'informations, par exemple, de pouvoir faire le contrôle et la gestion des collisions, détecter un certain nombre de carences, surtout faire un contrôle intelligent basé sur des règles. C'est ça le gros point fort aussi de Solibri, c'est que vous pouvez créer des règles qui viennent checker, en fait, d'où le nom de Solibri Model Checker, en fait, qui viennent checker et contrôler votre maquette si elle est conforme à un certain nombre de règles de cahier des charges que vous auriez pu imposer. Je voudrais vérifier qu'il n'y ait pas un poteau devant les fenêtres. La manière dont je le dicte là, en fait, à voix haute, je peux l'écrire concrètement dans Solibri, puisque tous les objets sont clairement identifiés, on sait ce que c'est qu'une fenêtre et puis on sait ce que c'est qu'un poteau. Donc, il est facile pour moi, au niveau de la géométrie, de vérifier qu'un poteau il est tant de distance par rapport à une ouverture, ou qu'il est bien, ou que toutes
les espaces clos, soit une certaine distance des issues de secours, etc., etc. Donc, vous pouvez énumérer un certain nombre de règles et les créer. Donc, concrètement, là, dans Solibri, je montre très rapidement à travers cette dernière vidéo pour terminer ici. Donc, la possibilité de visualiser la maquette. Alors, cette fois-ci, on n'est pas sur le cloud, hein, contrairement à BIM+, on est vraiment sur un logiciel ici, où j'importe donc mes IFC et je viens les contrôler. Et on va pouvoir naviguer dans les différents étages et vérifier, grâce à mon arborescence BIM, vérifier les informations en cliquant sur chacun des objets, afficher les nouveaux correspondants, et évidemment, chaque fois qu'on clique sur un objet, on aura donc l'information adéquate. Et on va pouvoir donc faire vraiment du contrôle de qualité ici et vérifier que sa maquette est conforme à un certain nombre de règles dictées, j'en parlais juste avant ici. Donc, une fois qu'on a chargé les règles à vérifier, on lance le checking. Et là, on va par exemple automatiquement vérifier, je l'évoquais tout à l'heure, par exemple, qu'il y ait une libre manipulation des ouvertures. Donc, on vient tester si toutes les fenêtres ou toutes les portes, il n'y a pas un objet d'architecture qui puisse les gêner. Là, ici, on a un faux plafond devant une fenêtre. Peut-être que ça peut être problématique. Alors, Solibri ne vient que me signifier les problèmes. Après, les éventuels problèmes, c'est moi qui prendrai la décision de les valider, hein, de les considérer comme un problème ou non. Mais ça m'aide dans mon contrôle au quotidien. Et il y a plein de règles, et surtout, je vais pouvoir, moi, valider et créer moi-même mes propres règles aussi. Par exemple, vérifier la distance entre des espaces. Par exemple, dans des espaces pédagogiques, vérifier que les classes, par rapport à des issues de secours, ou par rapport à un escalier, ou par rapport à un local technique, ne soient pas trop éloignées. Voilà, donc, vous édictez un certain nombre de règles et vous pouvez donc les confronter à votre maquette numérique, puisque chaque ouvrage est clairement identifié. Pour les normes handicapées, ça peut être super pratique aussi, par exemple, de vérifier une liberté de manœuvre ici dans les WC. Donc, avec ce que Solibri vient mesurer, et puis le rouge, c'est ce que vous auriez aimé avoir ici. Voilà, donc c'est vraiment très, très pratique. On vient confronter son modèle numérique ici à ces différentes règles. Alors là, c'était évidemment, on va pouvoir également aussi confronter le modèle 1 sur, par exemple, de la révision, maquette 1 et maquette 2 aussi. Et on pourra aussi gérer, vous avez demandé un certain nombre de modifications et vérifier ce qui a été rajouté ou supprimé. Voilà concrètement un petit peu un ensemble d'outils à disposition pour la mise en place du BIM. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup Thierry. Je rappelle à tout le monde qu'il y a la possibilité de poser ces questions dans le chat. Avant qu'on passe à la partie questions, justement pour rester dans la thématique et qui soulève pratico-pratique, et encore une fois, merci Thierry pour cette présentation très, très pragmatique et opérationnelle de ce que vous proposez. Je voulais revenir avec Johan sur justement qu'est-ce qui t'avait poussé, qu'est-ce qui t'avait séduit dans la solution, dans le plan, et que tu n'as pas trouvé ailleurs, ou voilà, est-ce que c'est un logiciel en particulier, est-ce que c'est la gestion de bout en bout, un peu comme ça a été présenté, voilà. Alors, nous, Allplan, on connaissait le produit parce qu'on était un des premiers clients, mon père, de chez Allplan. Ils ont créé le logiciel. Donc, c'était une façon un peu de rester sur des gens qu'on connaissait qui venaient nous dire bonjour, on va dire. Mais bon, les produits, si on est resté, c'est on en est beaucoup satisfait, quoi. Donc, l'avantage d'Allplan, c'est que ils avaient déjà une approche qui était on va dire, par élément. Donc, nous, on avait déjà pris la philosophie lorsqu'on dessinait nos projets, de travailler par élément. Donc, pour passer à un mode, on va dire, d'information sur la maquette numérique, ça n'a pas été très compliqué pour nous, puisque c'était une façon de faire qu'on connaissait. Et comme on connaissait déjà le fonctionnement du logiciel, ça a été pour nous on va dire, très facile de faire la transition numérique d'une
d'un dessin, on va dire 3D, à une maquette numérique. Voilà. Parce qu'en fait, le plus dur pour nous a été d'intégrer dans nos maquettes les informations. Parce qu'on a rentré les informations des résistances thermiques des produits, des informations des produits, et tout ça, quoi. Parce qu'avant, on se limitait à ne marquer que l'épaisseur sur le dessin et c'était tout. Alors que là, on a rentré l'information caractéristique des produits. Donc, le plus dur a été de passer, on va dire, 15 jours de rentrer tout ça dans la bibliothèque. Et après, il y a quelques petits réglages à faire et puis après, c'est passé très facilement. Ce qui nous a plu surtout, c'était la notion de BIM+. Parce que nous, BIM+, c'est quelque chose que nous utilisons beaucoup parce que ça nous permet, en mode mobile, d'avoir un accès direct à la maquette numérique. Ça, c'est vraiment quelque chose qui nous a plu parce que c'est directement par le navigateur, c'est eux qui l'hébergent en cloud. Et bon, après, nous, les données, on les a sur le cloud de Microsoft. Mais au niveau de la maquette numérique, il n'y avait personne qui nous apportait la possibilité d'avoir sur une tablette très simple la possibilité de faire tourner une maquette lourde et d'avoir toutes les informations. Donc ça, BIM+ nous l'a apporté. Voilà. D'accord. Si on revient sur la période, entre guillemets, de déploiement, cette transition, comme l'a expliqué Thierry, donc c'est-à-dire on passe d'un état A pour aller vers un état B, et cette période de transition, elle peut aussi faire peur. On peut se dire, mais qu'est-ce qui va se passer pendant ce temps-là au niveau des équipes, au niveau du chiffre d'affaires? C'est un investissement que tu fais. Et de l'autre côté, quand tu es là, tu n'es pas forcément ailleurs. Donc, on pourrait comprendre qu'il y a des gens qui hésitent à faire Ça a cette été très transition-là. difficile. Ouais. Ah, mais Ouais, non, ça s'est très bien passé. En fait, parce que je l'ai fait réfléchir. C'est-à-dire que du jour au lendemain, dire qu'on va faire du BIM, ça marche pas. C'est-à-dire que d'abord, on va dire que moi j'ai suivi la formation de la fédération, donc on m'a tout expliqué, comment ça allait marcher, ce que ça allait provoquer, etc. Donc de là, moi j'ai établi un cahier des charges. Ce cahier des charges, j'ai commencé à le présenter à mes équipes. Je leur ai dit où c'est qu'on est, où c'est qu'on va aller. De là, j'ai commencé à envoyer les collaborateurs en formation. Qui étaient, on va dire, il y en a qui étaient contents et d'autres un peu réticents. Puis après, ils ont découvert que c'était très bien pour eux tous. Donc de là, la démarche a été beaucoup plus facile, puisque c'était l'ensemble des collaborateurs qui voulaient le faire. Donc on n'était plus dans la démarche de marcher seul. Et de ce fait, il y a juste on va dire, il a fallu mettre à niveau le matériel informatique, il ne faut pas se mentir, hein, forcément, les nouveaux outils, etc. Mais bon, globalement, on s'apercevait que ce qui nous faisait rire, c'est que les gens eux-mêmes, chez eux, ils avaient du matériel qui est de meilleure qualité que nous, on avait au travail. Donc, c'est assez vite, on va dire, équilibré. Il n'y avait pas de problème à ce niveau-là. Le point qui a été le plus laborieux, ça a été, comme moi je l'avais développé, je crois qu'il y a si logiquement je ne me trompe pas, il y a Denis Boudy, mon mentor, qui est présent à la réunion. Donc le point le plus laborieux que j'ai travaillé avec lui, avec Denis, ça a été le problème des sous-traitants. Parce que nous, salut Denis. Donc en fait, nous en interne, on a le bureau d'études et la maçonnerie avec qui on travaille, mais après on a des corps d'État qui, eux, sont sous-traitants, même si c'est toujours les mêmes avec qui on travaille. Le problème, c'est que nous avons des personnes qui ont une façon de faire et qui ne veulent pas se remettre en question sur cette manière. Donc, ça a été le point le plus difficile. C'est-à-dire qu'on leur a dit, écoutez, nous, on travaille toujours ensemble, on veut travailler avec vous, mais bon, il faut changer un peu de méthode. Et ça a été le plus difficile, on va dire. Voilà. Parce que quand les personnes sont en interne et qu'ils ont la démarche en interne, ils intègrent et puis ils voient que tout le monde est content. Mais d'autres personnes qui sont un peu, on va dire, pas membres de l'entreprise, mais qui sont en sous-traitance, ben, ils ne le voyaient pas comme ça. Eux, ils le voyaient toujours comme un frein. Parce qu'ils disent, oui, moi, ça fait des années que je travaille comme ça. Et après, c'est compliqué. Voilà. quand tu dis Je pense compliqué, que Denis pourra bien oui. dire quelque chose. Il est très fort là-dessus pour solutionner S'il ce veut problème. réagir, je le laisse ouvrir son micro et il n'y a pas de souci.
Bonjour à tous. Non, Johan a très bien résumé la situation et on va dire les principes de mise en place justement dans l'entreprise. On fait d'abord du BIM effectivement dans l'entreprise avant de faire du BIM avec les autres. Mais après, faire du BIM tout seul, voilà, c'est pas faire du BIM. Donc on commence dans l'entreprise et puis après il faut inciter effectivement les autres partenaires et ce n'est pas chose non plus aisée. Mais il a très bien résumé ça. Merci, Johan. Peut-être pour aller dans ce sens, est-ce que ça veut dire que dans le futur, je ne parle pas forcément pour vous, mais quel est votre avis sur ça? C'est-à-dire que dans le futur, ceux qui feront pas cette transition, qui feront pas ce changement, risquent, je vais le dire un peu brutalement, mais de se couper des marchés, des opérations. Mais disons que, faut pas se mentir, le monde des consommateurs a déjà évolué. Nous, on a la génération qui a 25-30 ans qui commence à venir nous voir pour de la rénovation ou de la construction. C'est la génération connectée. Quand ils sont arrivés, les mecs, ils se sont cherchés sur meilleurprix.com ou des trucs comme ça. Et on n'a pas le temps de parler technique que déjà, ils veulent savoir ce qu'il y a en bas à droite. Ou sinon, ils sont allés sur Internet pour regarder les matériaux et qui ne savent même pas ce que c'est, alors qu'ils viennent de Chine et qu'ils nous font une moralisation sur l'écologie. Donc, c'est ça le problème. Donc nous, pour s'adapter, il faut un peu leur proposer commercialement des produits qui s'orientent vers eux. Par exemple, on s'orienter sur la visite virtuelle des projets de construction avec des casques virtuels et tout. Ça, c'est un projet pour l'année prochaine. Au niveau du suivi de chantier, etc., on va s'ouvrir, comme je vous l'avez expliqué, sur la possibilité de leur donner un partage de suivi de chantier à eux pour qu'ils puissent voir l'évolution de leur maison. Actuellement, ça, on n'est pas au point là-dessus, mais on va y arriver. Et enfin, pour ceux qui sont, on va dire, qui aiment bien la gestion de données, il est évident que nous, dans le futur, il faut permettre à nos clients d'avoir leur propre gestion de leur habitation avec la gestion des données, de leur transmettre un maquette numérique de façon qu'ils puissent exploiter le bâtiment. Voilà. Pas ça limité au tertiaire, c'est limité au particulier. De toute façon, si nous on ne suit pas, comme vous dites, quand moi j'aurai 50 ou 60 ans, ma clientèle elle m'aura déjà largué. Donc il faut s'y mettre. Ça répond à une question qui est dans le chat qui demandait quel était le niveau de transition numérique chez Comptavita. Donc tu as partiellement répondu en expliquant qu'il y avait des projets qui étaient encore pour l'année prochaine. Et donc, oui, c'est vraiment quelque chose que tu continues. Nous, actuellement, nous faisons la maquette numérique en information et au niveau de l'aspect architectural et au niveau de l'information, on est complet. On transfère ça au niveau du chiffrage en mode automatique, on va dire semi-automatique, parce qu'en mode réno, il y a le whole plan ne comprend pas encore la notion que le temps de construction de certains éléments n'est pas le même qu'un neuf. Ça, je l'ai déjà dit, ils sont au courant. Et bon, ça, il faut s'adapter. Après, c'est de l'expérience professionnelle, comme on dit. Et au niveau en close beam, au niveau en interne, maçonnerie et tout, on est totalement intégré en suivi de chantier. Le problème, c'est les sous-traitants. D'accord. Donc là, aujourd'hui, ça sera ma dernière question avant qu'on ouvre à tout le monde. C'est une opération donc, que tu as, enfin, qui est déjà opérationnelle chez toi. Et enfin, est-ce que tu as déjà vu des effets attendus? Ou est-ce que c'est encore en cours de se formaliser? Alors, les effets sont très simples au niveau de la force de vente, mais j'ai réduit. Alors, je calcule moi mon coût de non-transformation d'un client. Et en fait, le fait de travailler moins de temps sur un dossier, parce qu'après, il y a toujours l'aspect commercial, tarif et tout le reste qui m'attend quand on est bien d'accord. Et donc, je réduis mon temps de travail sur un dossier, donc ça me permet de réduire mon coût de non-transformation d'un client.
Donc ça, c'est flagrant. Ensuite, chantier, on va dire qu'en temps, on va dire conducteur de travaux principal, on peut récupérer facilement l'équivalent presque d'une journée par semaine. Hein. D'accord. D'accord. Donc tu vois déjà les effets de ce que tu as commencé à mettre en place hein, avec cette transformation. Donc du coup, il n'y a pas On de... partait tellement de loin, donc forcément, on l'a vu tout de suite. Bon, très bien. Très très bien. Donc du coup, enfin, tu l'as fait et si c'était à refaire, tu le referais. C'est ça que je dois Ah, c'est comprendre. sûr. De toute façon, maintenant, Denis va rigoler, mais moi, les gars, en termes de pénibilité du travail, depuis qu'ils ont goûté au BIM, et si je leur dis, vous revenez à l'époque ancienne, ils ne le feront jamais. C'est eux-mêmes qui me diront, c'est pas possible. C'est certain. Ok, merci beaucoup. Je ne sais pas s'il y a des gens qui veulent prendre la parole puisqu'on approche, bon, on est à midi, qui était l'heure à laquelle on avait prévu d'arrêter, mais s'il y a des questions qui sont pas dans le chat et que des gens veulent poser ou des remarques hein, aussi, on- vous ouvrez le micro et vous êtes libre de la poser en direct. Ouais, une investissement formation, c'est combien de temps par personne? J'ai pas bien entendu, Stéphane. Quel a été le temps L'investissement formation d'investissement? en temps, sans parler de coûts, parce qu'effectivement les prix sont libres et on peut avoir plusieurs tarifs, ça ne voudra pas dire grand-chose, mais combien la On a fait, dessinatrice, combien de temps, ton conducteur de travaux, combien de temps, par exemple? Est-ce que c'est on a fait la différent? Est-ce que formation c'est la même chose? universitaire, c'est pas l'équivalent de 6 semaines. C'est pas 6 semaines. Ouais, 6 semaines, oui. Ouais. Donc, c'est 6 semaines, comme les 3 personnes à l'avoir fait. Donc, on a 3 personnes qui ont fait le diplôme universitaire, donc c'est 6 semaines x 3. Voilà, sur 2 ans. Bon, c'est rien. Et du coup, tu penses que ce DU, si tu l'avais pas fait, ça aurait vraiment compliqué l'opération? Oh, je ne saurais pas arriver. Ouais, d'accord. Donc toi, Parce que de tu toute aurais façon, tendance à recommander. une tradition aussi grosse seule, c'est franchement un moment, il faut savoir qu'à l'époque où on vit, partir seul, il faut être dingue. Obligé. Obligé. D'accord. D'accord, ok. Donc la formation reste quand même au centre ouais, enfin, j'allais dire au centre, reste le point de départ Ouais. Ah de oui, tout pour cet moi, effort. attaquer le BIM sans avoir vu en formation ce qui était le BIM, du moins les dirigeants, au moins les dirigeants, ça n'a aucun sens. Parce que comme il y a d'entreprises qui disent ouais, il y a les appels d'offres et tout ça, il faut répondre en BIM, donc j'envoie tel ou tel salarié pour qu'il puisse y aller et qu'il s'y retrouve là-bas. Et en fait, c'est juste pour qu'il y ait quelqu'un qui soit conforme BIM pour répondre à l'appel d'offres. Mais après, de toute façon, la personne qui a relié mon travail, elle est embêtée parce que de toute façon, derrière, l'équipe, ils ne suivent pas. Hein. Donc, c'est même pire. Et d'ailleurs, par expérience, et je pense que Denis m'a prouvé, la plupart des personnes qui ont suivi les formations et qui sont diplômées BIM, qui sont dans des entreprises comme ça, 6 mois après, bah, ils n'y restent pas. Oui, donc Ça peut euh, arriver. Ça peut Ben oui, arriver. ça, on en connaît beaucoup qui sont venus nous voir. Oui, 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 oui. dans Non, mais il est l'observation. important. Il est important effectivement quand on va dire une structure, une entreprise décide d'aller vers le BIM, c'est porté en premier lieu par les dirigeants. Si les dirigeants ne savent pas ce que c'est principalement ce qu'est le BIM, ben voilà, pourquoi on va acheter un logiciel plutôt qu'un autre, pourquoi on va aller les envoyer en formation, il faut répondre avant tout à ces pourquoi-là. Et de regarder. Johan a répondu à un certain nombre de questions. Il a dit dans sa présentation, après avoir suivi la formation, il a construit un véritable cahier des charges avec l'équipe dirigeante, hein, son frère, sa sœur en l'occurrence, et qu'il a présenté ça ensuite à l'ensemble de ses employés. C'est-à-dire qu'ils ont pris une direction et ils ont expliqué pourquoi on va dans cette direction-là. Et ensuite, il s'est donné les moyens de ses ambitions. Il a envoyé ses employés en formation, tout ou partie. Et ça, c'est un accompagnement au changement. Ce qu'on pourrait dire, et ce que j'ai l'habitude de dire, c'est que le BIM s'appuie sur une transition numérique de l'entreprise, mais ce sont avant tout les hommes qui sont au cœur de ce changement-là.
Et donc, il faut faire un accompagnement au changement. Et dans tout ce qu'il a décrit, le processus qu'il a mis en place, il a mis un véritable processus d'accompagnement au changement pour faire monter en compétence l'ensemble de l'entreprise au niveau des actifs numériques, mais aussi au niveau de ses actifs humains qu'il a au sein de l'entreprise. Voilà, il a continué à capitaliser sur l'expérience acquise de ses équipes. Voilà. Et à vivre avec son temps. Finalement, il a continué à vivre avec son temps. Il ne s'est pas fait rattraper par ce qu'il a expliqué en fin, là, par le, on va dire, l'évolution de sa clientèle. Voilà. Il en a pris conscience. Juste, je peux une dernière question, peut-être, Vas-y. si j'ai encore le temps, ou dernière, ou il y en aura peut-être d'autres, mais pour la partie rénovation, ce marché-là de l'entreprise, comment vous le traitez en BIM? Le neuf, on comprend très bien, la réno. Alors pour la rénovation, c'est très simple. Nous, on fait l'état du lieu de l'existant. Quand on crée la maquette numérique de l'état des lieux de l'existant. Donc là, on va parler d'une maquette qui est juste structurelle, simple. Et après, ça nous permet de créer une maquette numérique comme un mode neuf avec les informations pour tout ce qui est nouvelle cloison, évolution, etc. Voilà. Donc, c'est intéressant parce que nous, on peut avoir une vision beaucoup plus facile pour les passages réseau, etc. Alors qu'on n'avait pas à l'époque. L'évolution future de la Renault, c'est sûr, ça sera moins joué un scanner 3D. Un scanner 3D. Ça c'est la perte de temps à relever quand on est sur des bâtiments à 300-400 mètres de maison, de village, en plein centre et tout à plusieurs niveaux, c'est horrible. Alors que là, on a la possibilité, à l'espace je sais pas, à 1 heure et demie, d'avoir la maquette complète de toutes les côtes du bâtiment dans le plan et on peut le travailler tout de suite. C'est extraordinaire. Je vous donne juste une valeur parce que les gens, je pense que ça leur parle. Vous envoyez l'équivalent de 2 gars pendant 3 heures relever un bâtiment. C'est ce que ça vous coûte. D'accord. À peu près en moyenne, elle est 40 euros fois 2, fois 3. OK? Donc, vous partez un scanner 3D. Une personne seule se déplace. Le fait à 1 heure et demie. Il y a tous les éléments qui est fait avec des mirreurs de 2 mm à 70 mm. Donc, c'est insignifiant. Et vous avez toutes les informations qui sont numérisées. Alors que les 2 personnes que vous avez envoyées, on vous dit, oh zut, vous avez oublié de faire le relevé au niveau de la salle de bain, des tuyaux, d'évacuation, etc. Les mecs, ils reviennent là-bas. Regardez l'argent que vous avez perdu. Moi, c'est ma perte financière qui est énorme, le relevé de la rénovation. Voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Si. Bonjour Ok, à est-ce qu'il y a tous, et d'autres justement oui, d'autres questions pour continuer dans la partie investissement. Toute cette transformation digitale, donc avec la mise en place du BIM, le futur scan 3D, c'est un bon exemple aussi. Les entreprises aujourd'hui comme la vôtre, en gros, en pourcentage du chiffre d'affaires, combien elles sont prêtes à investir ou combien elles investissent par an sur cette transformation digitale? Grosse maille, hein, Alors, actuellement, nous, on a un contrat cloud chez Microsoft qui est à peu près pour des licences cloud entre le bureau d'études et les chefs d'équipe. Donc, en gros, ça me coûte à peu près, moi, dans les 400 euros hors taxes par an. Ça. En plan, on a 2 licences, donc on est à peu près dans les 3000. Voilà. Et BIM Plus, comme on se fait en sorte de ne pas déplacer, on est toujours dans la version gratuite au niveau des données, hein, monsieur Santo. Et voilà. Et après, bon, les gros achats, c'est sûr que le scanner 3D, c'est 25 000 euros. Et Et pour tout les ce qui est dames, accompagnement au changement, voilà. après, c'est vrai que l'accompagnement au changement, c'est Alors, très important, ça. et pour les C'est formations, et si vous ouais, êtes formation, les dans ressources, avec Constructis, c'est financé à 100%. d'accord. Voilà. Et D'ailleurs, ton il y chiffre a d'affaires, du des coup? formations, il y a des sections qui s'ouvrent pour la rentrée de septembre, il y en reste des places. Vous voyez, je dis ça, je dis rien. Et une idée du pourcentage, donc du coup, sur le chiffre d'affaires, c'est quoi? C'est du 2-3% en investissement global par an, ou un peu plus, ou un peu moins? Pour nous, on va dire, c'est rien. Voilà. C'est rien. Cette question, je ne me suis pas. Attendez, je voulais répondre précisément.
C'est vrai que si vu les gains que vous décrivez, c'est vrai que ça peut être intéressant, quoi, si c'est en dessous des 2-3%, quoi. Oui, ouais, je suis même pas un point. D'accord. Ok. C'est Merci. c'est rien. Et quand vous à maçonnerie, regardez, vous êtes obligé d'acheter un Manitou. Regardez un tournant, vous prenez rien que pour l'achat. Et pourtant, vous êtes obligé. Quand ils ont mis sur une équipe est habituée de travailler avec le Manitou, vous ne pouvez pas leur retirer le Manitou. Donc voilà. Bon, après, il ne faut pas se mentir, il faut des machines qui tournent quand même. Bon, c'est à vous, aux collaborateurs, quand vous faites les premiers achats, de faire attention qu'ils y fassent attention. Voilà. Donc, quand vous achetez une machine, je pense que vous pouvez la stabiliser pendant 5 ans. S'ils y font attention. Et prendre en compte les nouveaux usages et penser, par exemple, station de travail, si c'est à ça que tu fais référence, prendre en compte que potentiellement on peut être confiné un jour et qu'il faut travailler à distance avec ce matériel-là et d'avoir une station de travail portable. Aujourd'hui, c'est plus que nécessaire pour le métier, par exemple, de projeteur. Voilà, mais les surfaces book qu'on utilise, le Surface Book 2, par exemple, pour répondre à ça, Denis, il faut compter à peu près pour bien avoir un plan architecture qui tourne, c'est la version 2004 qu'il faut, hors taxe. Et les Surface Book, ça se casse pas trop sur les chantiers? Celui qui a les surfaces book, c'est les dessinateurs. Parce que ceux qui Ouais. vont sur le chantier, ils ont les surfaces, les petites surfaces à coque, ça, on prend la surface assez simple, puisqu'on utilise du bus, ça suffit largement. Ok, est-ce qu'il y a d'autres commentaires ou questions? Bon, s'il n'y a pas d'autres questions, comme on a un peu dérapé, pas tant que ça, mais on est allé plus loin que l'horaire qui était prévu. Donc j'en profite pour vous dire que l'enregistrement sera disponible très vite sur le site web. On aura aussi, et ça c'est une habitude qu'on va déployer, c'est d'avoir des fiches de synthèse pour chaque événement, fiches de synthèse que vous pourrez retrouver, donc qui auront été faits par les intervenants, qui vous serviront de mémo, parce qu'on peut venir aujourd'hui en étant intéressé, mais sans mettre forcément en œuvre tout de suite. Hein. Et donc pour cette première édition, premier webinaire, tout sera en libre accès, et puis après, ben, ça sera réservé aux adhérents du cluster. Les webinaires live resteront, eux, en fait, ouverts. Voilà, écoutez, je vais remercier encore une fois nos deux intervenants, donc Johan Comte de Compte Habitat et Thierry Saint-Paul d'Olplan. Je remercie tous ceux qui sont restés jusqu'au bout. Un peu de perte, hein, mais bon, ça fait partie du jeu. Et donc, on vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour le prochain webinaire sur le BOSS, cette fois, le Building Operating System. Une thématique aussi intéressante, mais cette fois sur le bâtiment et sur sa vie pendant qu'on interagit avec lui. Bon, merci beaucoup à tous. Très bonne journée. Au revoir. Merci. Merci. Au Au revoir. revoir.